Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club que je partage avec mon associé Michael OM. Vidéo d'avant-match de la rencontre qui se jouera demain pour la 34e journée de Ligue 1. Nos Olympiens vont se déplacer au Stade Bollaert à Lens. On peut dire que ce match c'est une finale parce que Lens est à un seul point de nous. Les Lensois qui sont troisième avec 69 points. Suite à leur victoire lors du dernier match à Toulouse 1-0, les Lensois sont revenus à un point de nous. Notre OM qui est deuxième avec 70 points, à 5 points du Paris Saint-Germain qui est toujours leader, qui va affronter Troyes dimanche. C'est sûr que pour le titre, ça va être très compliqué pour nous parce que ça va laisser un boulevard au Paris Saint-Germain de jouer contre seulement des équipes du bas de tableau, des équipes qui jouent le maintien. Donc c'est sûr que pour le Paris Saint-Germain, c'est un grand boulevard. Et en plus, on n'a pas de chance pour demain soir. Parce que qui arbitrera le match, c'est Clément Turpin qui sera l'arbitre de la rencontre. On sait très bien que Turpin il peut pas nous voir. On sait très bien que c'est un anti-marseillais. Après c'est comme ça, hein. Nasser Al-Khelaifi il a le bras long. Il fait maintenant ce qu'il veut avec la fédération française. Mais bon, espérons au moins qu'on fasse un match nul là-bas et qu'ensuite on enchaîne encore d'autres victoires. De toute façon, comme big match, on aura le match de demain soir, le déplacement à Lens et aussi un déplacement à Lille. Donc il nous reste encore deux big matchs. Après, du côté des absents, nous, à part Harit et Unai, que ça fait déjà, enfin, surtout Harit, hein, ça fait déjà très longtemps que la saison ça s'est terminée pour lui. Unai, bon, depuis quelque temps, la saison aussi, elle est terminée pour lui. Donc, nos deux joueurs blessés feront leur retour seulement la saison prochaine, suite à leur grave blessure, malheureusement. Et du coup, les 5 derniers matchs de notre OM, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Un nul à domicile face à Montpellier, un nul à Lorient 0-0, une victoire 3-1 à domicile avec un doublé de Vitinha face à Troyes. La victoire bien sûr 2-1 à Lyon, victoire quand même méritée. On a fait un très très bon match. Malheureusement, bon, il manquait la finition, mais en fin de match, il y a eu quand même une justice grâce au but contre son camp de Malo Gusto. Et bien sûr, la victoire encore à domicile après 3, et ben c'est Ajaccio qu'on les a battus 2-1 alors qu'on était mené 1-0. Ajaccio qui n'avait pas vu le jour lors des 15 premières minutes et que ensuite, comme nous malheureusement on n'a pas été efficace dans la finition devant, et ben on s'est pris un but en première mi-temps. On était mené 1-0 à la mi-temps, mais heureusement grâce à 2 coachings gagnants de Tudor à la 68e minute, et ben il y aura Guendouzi qui sera passeur décisif pour le deuxième but, qui fait la passe à Alexis Sanchez, il me semble. Et bien sûr, avant ça, il y avait Under qui a égalisé suite à une passe décisive de Jonathan Klaus. Et Dimitri Payet qui a fait son entrée avec Guendouzi. Les deux joueurs ont apporté beaucoup. Donc ça a été 2 coachings gagnants pour le match dernier face à Auxerre, à domicile face aux Auxerrois. Donc voilà, et du côté lensois, les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et une défaite. Victoire à Rennes,
Victoire à domicile 2-1 face à Strasbourg. Défaite à domicile 3-1 face au Paris Saint-Germain. Victoire à domicile 3-0 face à une faible équipe. Ce soir-là, l'AS Monaco a été quand même... c'était pas une grande équipe ce soir-là. Ça n'a pas été une équipe incroyable. Lens qui a été carrément au-dessus des Monégasques. Donc Lens s'est imposé 3-0. Victoire amplement méritée face aux Monégasques. Et bien sûr, cette victoire à Toulouse face aux champions de la Coupe de France 1-0, que ça a permis aux 100 et or de revenir à 1 point de nous. Et bien sûr, Monaco qui est à 61 points, qui est quatrième, à 8 points des 100 et or. Et ben Monaco est déjà en dehors de la course pour la qualification directe en Ligue des Champions. Même pour la Ligue des Champions, même pour espérer au moins atteindre les playoffs, là Monaco c'est foutu déjà, parce que Lens ils ont 69 points, les Monégasques ils ont 61, donc c'est déjà foutu pour eux. Ensuite, les 5 dernières rencontres qu'il y a eu entre Lens et l'OM. La dernière fois, c'était en première partie de saison, le 22 novembre 2022, enfin le 22 octobre, pardon, 2022, où Lens s'est imposé 1-0 chez nous. Ensuite, lors de la saison 2021-2022, on a gagné chez eux, enfin, ils ont gagné chez nous, encore une fois, 3-2. Et ensuite, en deuxième partie de championnat, on est allé gagner chez eux à Bollaert 2-0 sous Sampaoli. Et ensuite, le 3 février 2021, on a fait 2-2 à Bollaert. Et le 20 janvier 2021, on s'est encore une fois incliné à domicile face aux Lensois. C'est sûr que Lens, à domicile, quand on joue au Vélodrome, ça nous réussit pas ces derniers temps. Ça nous réussit mieux quand on joue à Bollaert, ce qu'on a vu ces derniers temps. En tout cas, je vais quand même vous donner un pronostic. J'ai envie d'y croire à une victoire de notre OM, même si ça va être très compliqué d'aller gagner à Lens. En plus avec Monsieur Turpin, et oui, qui sera arbitre. C'est quand même scandaleux, mettre un anti-marseillais quand c'est l'OM qui joue. En plus, les derniers matchs qui nous a arbitrés, on les a perdus tous. Donc voilà, c'est sûr que demain soir, ça va être très compliqué de gagner. Mais je vois notre OM s'imposer 1-0. 1-0, voilà, c'est mon pronostic pour demain soir. En tout cas, c'est sûr que demain, ce sera une finale. Il faudra prendre impérativement les 3 points à Lens. Mais bon, même si ça va être très compliqué, j'ai envie d'y croire. Allez l'OM, quoi qu'il arrive. Et s'il vous plaît, ramenez-nous les 3 points. Même si niveau arbitrage, c'est sûr qu'on ne sera pas avantagé. Avec Monsieur Turpin qui est anti-marseillais.